Yo les gars, yo tout le monde, c'est Skirion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu eSport les amis, comme chaque semaine, j'espère que tout va bien pour vous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, comme d'habitude ça ferait extrêmement plaisir. On change un peu le format les gars, je vais aller directement au concret. Voilà, on va plus, parce qu'avant je détaillais peut-être un peu trop les tournois et la vidéo prenait beaucoup trop de temps. Maintenant on va juste aller au concret, à la finale, au qualifié, voilà, etc. On va directement aller au vif du sujet. Par contre, si vous voulez, je vous mets le planning juste à côté de moi, à ma gauche ou à ma droite, si vous voulez faire pause et regarder plus en détail ce qui s'est passé. Et puis voilà les gars, sur ce, bonne vidéo. On se retrouve du coup pour la finale des IEM Katowice sur CSGO, G2 contre FaZe. Les amis, FaZe a, entre guillemets, écrasé G2, même si c'est pas très représentatif du match. 3-0 pour FaZe qui remporte ses IEM. Voilà, félicitations à eux. On passe directement au prochain jeu. Bon, avant de passer au prochain jeu les gars, ça va être le retour des Blast premières, donc je vous communiquerai les dates et tout dans les prochaines semaines, parce que voilà, c'est pas encore maintenant, on en reparlera la semaine prochaine dans un nouvel épisode bien évidemment. Et puis aussi je vous affiche les affrontements juste à côté de moi, si vous voulez savoir plus en détail ce qui s'est passé. Et puis voilà, on passe maintenant à League of Legends, c'est parti. Alors voilà les gars, petit point LCK, je vous affiche le planning comme d'habitude à côté de moi si vous voulez mettre pause ou quoi. On va parler de T1, Damwon et de Gen.G, actuellement les trois premiers au classement. T1 a gagné son match 2-0 contre Damwon, très belle performance pour les T1 encore une fois qui conservent leur première place. Gen.G eux ont également gagné 2-0 contre Red Force. Damwon a gagné 2-0 contre Freaks. Pour ce qui est du deuxième match de la semaine, T1 a gagné contre Life eSport, Gen.G a gagné 2-0 contre DRX. Et puis voilà les gars, c'est tout pour la LCK, petit point classement. Alors voilà, petit point classement très rapide les gars pour vous citer les trois premiers de ce classement avant les playoffs. T1 est premier, Gen.G est deuxième et DRX et Damwon sont troisième. Voilà, DRX qui est remonté il me semble. Et voilà, T1 toujours 0 défaite dans cette saison les gars, c'est assez fabuleux comme performance. On sent qu'ils sont en train de marcher sur l'eau en ce moment. Il nous reste que 3 semaines avant le début des playoffs, donc on va passer maintenant au prochain match, donc la semaine 7 de la LCK qui se déroulera du mercredi 2 mars au dimanche 6 mars. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le planning bien évidemment. On aura un Gen.G contre T1 qui risque d'être fort sympathique. Et puis pour les autres affiches les gars, je vous laisse regarder bien évidemment. Fin pour la LCK, maintenant on va passer à la LFL les gars. On va faire comme pour la LCK, on va parler des trois premiers les gars, LDLC, Vitality et la K-Corp. Voilà, la K-Corp qui est en train de bien remonter. Justement, en parlant de la Karmine Corp, la K-Corp jouait contre Gamers Origin et ont malheureusement perdu 1-0. Voilà, une petite défaite, ça arrive bien évidemment. LDLC, eux, ont gagné 1-0 contre Misfit et Vitality a perdu contre Mirage et Liandra. Voilà, on passe à la deuxième journée de cette semaine les gars. Vitality B a gagné contre BDS Academy et LDLC a perdu eux contre la K-Corp. Voilà les gars, c'était tout pour cette semaine. On passe maintenant au classement. Du coup, petit point classement, malheureusement je vous ai spoil un peu mais voilà, LDLC et Vitality B qui sont premiers ex aequo, la Karmine Corp juste en dessous, suivi de Solari, Misfit et BDS qui sont à égalité. Voilà pour ce classement de LFL. On passe maintenant au prochain match. Prochain match les gars, la semaine 8 qui se déroulera bien évidemment du mercredi 2 mars au jeudi 3 mars. Si vous voulez suivre ça, c'est sur la chaîne OTP, tout comme la LCK et la LEC dont on va parler juste après. Vitality B affronteront GameWard, BDS Academy eux affronteront LDLC et Karmine Corp affrontera Solari. Deux très beaux matchs à venir pour cette semaine. On passe maintenant à la deuxième journée de cette semaine 8. La K-Corp affrontera GameWard, LDLC eux affronteront Oplon et Vitality B affrontera Misfit. Voilà, c'est tout pour la LFL les gars, passons maintenant à la Ligue Européenne, la LEC, c'est parti. Alors voilà les gars, on va parler de la LEC, que des gros matchs hein, comme d'habitude, donc on va bien évidemment tous les citer.
Mad Lions a perdu contre Excel Esport, BDS eux a gagné contre Astralis, Vitality eux continuent sur leur lancée et gagnent contre SK Gaming, Rogue perd contre Fnatic, Misfit gagne contre G2 Esport. Très belle journée, en tout cas on passe au deuxième jour de cette semaine les gars. Vitality gagne contre Misfit, SK Gaming perd contre Astralis, Rogue, je viens de lâcher un molar, une astéroïde. Rogue gagne contre Excel Esport, BDS eux perdent contre G2 et Fnatic gagne contre Mad Lions. Voilà, c'est tout pour cette semaine 7 les gars. On va passer maintenant au prochain match et au classement, c'est parti. Alors pour ce qui est du classement les gars, Rogue est toujours premier avec 3 défaites seulement, suivi de très près par Fnatic. En 3ème position nous avons Misfit, en 4ème G2 et en 5ème nous avons Vitality et Excel Esport à égalité. Très beau classement pour l'instant, je pensais pas que Misfit serait aussi bien, mais comme vous le voyez ils sont 3ème pour l'instant et sont très très bien. Malheureusement pour BDS et Mad Lions c'est un peu plus compliqué, on leur souhaite bien évidemment de remonter au classement. Et puis voilà les gars, on passe au prochain match, c'est parti. Prochain match les gars, semaine 8, je viens de le voir, semaine 8 les gars, donc dernière journée avant les playoffs, dernière semaine pardon avant les playoffs. Ça risque d'être incroyable, donc ça se déroulera du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars. Beaucoup d'affiches les gars. Alors pourquoi il y en a autant, je ne saurais pas vous expliquer. Bon on est parti, on n'aura que des belles affiches les gars. Bon je vais pas tous vous les citer parce que il y en a vraiment beaucoup, comme vous le voyez, je vais vous afficher le planning, il y en a vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre pause pour voir plus en détail le planning, mais on a des sacrés matchs, on a un Vitality Mad Lions, et c'est là que tout va se jouer. Il faut finir dans les 6 premiers, il me semble, pour accéder aux playoffs. Ça risque d'être incroyable, hein, tout simplement. Donc suivez ça de très près les gars sur la chaîne OTP, lien dans la description comme d'habitude. On passe maintenant comme d'habitude les gars, on fait dans le même ordre. Rocket League, compliqué malheureusement, il y a des résultats qui font mal au cœur malheureusement. Mais c'est comme ça, il faudra s'y faire. Je vous affiche les groupes, on va citer le premier de chaque groupe. Dans le groupe A, Luminosity a fini premier. Groupe B, Dignitas a fini premier. Groupe C, comme vous le voyez, 00 Nation a fini premier. Mais ce que vous voyez dernier, c'est ça qui est dur. Parce que Vitality n'ira pas au Major en mars. Voilà, ils sont tout simplement disqualifiés. Et pour les Worlds, ça risque même d'être peut-être compliqué. Même si rien n'est fini, bien évidemment, il reste encore beaucoup de points à prendre. Mais en tout cas, c'est une place au classement qui est dure à voir. Vitality éliminé de ce split, en tout cas. Et il n'ira pas au Major. Et pour ce qui est du groupe D les gars, Endpoint a fini premier. On passe directement au playoff et au bracket. C'est parti les gars, je vous affiche le bracket en grand, voilà comme d'habitude. Si vous voulez revoir le format plus en détail, je vous l'explique dans toutes mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors voilà les gars, on passe au bracket de ce régional 3. Voilà, si vous voulez voir le format, c'est dans toutes mes autres vidéos. Pour résumer, il y a 3 régionales par split. On est au régional 3 maintenant. Il faut avoir le plus de points possible pour se qualifier au Major qui se déroulera vers le 27 mars, je crois. Donc voilà, c'est parti pour ce dernier régional. Il fallait à tout prix le gagner pour chacune des équipes pour avoir le plus de points et se qualifier pour le Major. Je vous avoue que je n'ai pas encore le classement des qualifiés au Major. Mais voilà, on en reparlera bien évidemment dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de ce régional, c'est Team Queso, les amis, qui a gagné. Oui, Team Queso qui a gagné en finale contre Endpoint. Je vous affiche le bracket, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir plus en détail. On passe maintenant au prochain jeu. Avant de passer à Fortnite les gars, on va faire un petit tour vers Valorant. La Ligue 1 de Valorant se déroulait cette semaine comme d'habitude. On a eu quelques matchs reportés à cause des événements en Ukraine. Voilà, tout simplement, les matchs seront reportés sûrement à une prochaine fois. Je vais citer les matchs qui se sont joués. BDS, Mandatory, un partout entre les deux équipes. Wild, eux, ont perdu 2-0 contre BG News. Vitality fait 1-1 contre Wild. Et Valor Morgulus fait 1-1 également contre Mandatory. Pour les matchs non joués, on a BG News contre OG et BDS
contre Sector One qui ne se sont pas joués. On passe maintenant au prochain match. Mandatory jouera contre Vitality ce mardi 1er mars. Ça risque d'être une très belle affiche. Et pour ce qui est de l'autre match de Mandatory, ils joueront le 3 mars à 21h contre Sector One. Voilà, je vous mets le planning des matchs les gars si vous voulez mettre pause pour voir plus en détail. On passe maintenant au classement. Je vous affiche le classement, donc pour l'instant on a Vitality premier, suivi de OG, suivi juste en dessous de OG, Sector One, BDS à égalité. Et puis après on a le bas du classement. Voilà, c'est tout pour les VRL. On passe maintenant au prochain jeu. C'est parti. Alors prochain jeu les gars, c'est... que dire ? C'est très compliqué à suivre, même moi j'ai eu du mal à comprendre finalement. C'est très bien rentré dans l'ordre pour vous expliquer le format. La dernière fois, on avait les qualifieurs, on avait 2 sessions. Maintenant, on a eu la demi-finale qui se déroulait ce week-end et la finale qui se déroulera le 5 et 6 mars. Alors en gros, pour vous expliquer le format, tu as 5 games dans la session 1 et 2 et la session 3 qui se déroule en 6 games. Me demandez pas pourquoi, j'en sais que dalle. Si sur les games des sessions, tu fais un top 1, tu es automatiquement qualifié pour la grande finale qui se déroulera le 5 et 6 mars. Sinon, il faut être dans les 6 premiers au classement pour se qualifier pour la grande finale. Voilà, aussi simple que ça, j'espère que vous avez bien capté. On va maintenant faire les qualifiés, c'est parti. Alors pour ce qui est des qualifiés dans la session 1 par un top 1, donc comme je l'ai dit, si vous faisiez un top 1, vous allez directement en grande finale. On a Vortex et Yanniz qui ont fait un top 1 qui se sont qualifiés. On a Thomas HD et Tyson, Touz et Putrick se sont qualifiés également. Seti et Falcon Ougway, excusez-moi si je prononce mal. Et Joey FN et Tundra Veno. Voilà pour ce qui est des qualifiés par victoire royale. Maintenant on passe aux 6 premiers qui sont eux aussi qualifiés pour la grande finale. C'est parti. Alors voilà, je vais vous afficher de toute façon les qualifiés les gars, vous pourrez voir. On a Grolls et Klonsky qui se sont qualifiés. Andilex et Xwiz, un duo français, s'est qualifié. Très content pour eux. On a Yix et Vico également qui se sont qualifiés. Deshiptos et Kinzel, duo français également qui se sont qualifiés. Ilusha, désolé, je sais pas comment on prononce, force à toi. Et Fury, voilà, qui se sont qualifiés. Et on a Mertarch, ok, et Malibuka. Voilà les gars, pour ce qui est des duos qualifiés pour la grande finale, j'espère que vous avez tout capté. On passe directement à la session 2, c'est parti. Alors pour ce qui est de la session 2 de la demi-finale de CFNCS, les 5 duos qualifiés par top 1 sont Noah et Aqua, Milad et Wox, Fractioned et Coupe, Nako et Dan, Bellucci et Ijoe. Et voilà pour ce qui est des 6 premiers duos qui sont qualifiés pour la grande finale. On a Shmeki et Tazion, Kiko et Moshi, Kefi et Melody, Refsgard et Scramgard, visiblement 203 et Mirza. Et en dernier, nous avons Buba King et Karma. Voilà, très compliqué hein, le nom, le blast des joueurs Fortnite en tout cas. Comme vous le voyez, on passe maintenant à la session 3, c'est parti. Pour ce qui est des 6 duos, comme je vous l'ai dit, du coup la session 3 se déroulait en 6 games. Du coup forcément un duo de plus qualifié. Quand tu faisais top 1, tu étais automatiquement qualifié. Du coup, on a Zig Code qui s'est qualifié avec Andy, visiblement Zondi. Irezumi et Ovlder se sont qualifiés. Swillium et Litchi, Sirox et Swiz, on va dire Swiz, je sais pas si c'est son nom de team ou pas, mais franchement les blazes, faites un effort les refs. Vortexia et Casteri, Chico et Trulex qui se sont qualifiés pour ceux qui ont fait top 1. Et pour les 6 premiers, on a Clément et Floki, ça fait très plaisir de revoir un duo français. Eti et Swifty se sont qualifiés. Diox et Waflar, Kaizen et Niazen, Relvis et Krusty. Et en dernier, nous avons Carmireal et Nefruzi Joucha. Voilà pour ce qui est des duos qualifiés en grande finale les gars, tout simplement. On se donne rendez-vous prochainement pour la grande finale, je vous redirai pas les dates du coup, mais le classement
comment ça s'est déroulé, etc. dans un prochain épisode de l'Actu Sport. Et puis voilà, fin pour Fortnite, les gars. J'espère que la vidéo va pas été trop longue. Je vous ai dit tous les qualifiés. Voilà, j'espère que vous avez tout capté. Désolé si je prononçais mal les blazes. Fortnite, c'était une catastrophe, les amis. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui regardent les épisodes, en tout cas de l'Actu Sport. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bye tout le monde.